Si les prophéties sont réelles, cela démontre qu'il existe bel et bien un destin pour l'humanité, qu'il existe une destinée, qu'en réalité, le monde est un programme. J'ai bien dit, si les prophéties existent, cela veut dire que le destin existe, que la destinée existe, et qu'il existe bel et bien un programme. Écoutez bien ce que j'ai dit, hein, si les prophéties existent. Parce que, par exemple, si un homme ou une femme sont capables de voir des choses qui peuvent arriver dans l'avenir, cela veut dire qu'il existe un plan divin pour l'humanité. Il existe déjà un programme. Et donc, ces hommes et ces femmes-là ont, comment ça, ils arrivent à avoir accès à ce programme divin qui leur permet en fait de pouvoir décrire l'avenir. Exactement ça. Donc, moi je l'ai bien dit que toutes les prophéties bibliques, coraniques ou toraniques, je dis bien que toutes ces prophéties-là sont fausses. Elles ne sont pas véritables. Mais si on prend par exemple des prophéties d'hommes et de femmes, par exemple, si on prend aussi par exemple les prophéties de Kimbangu, si vous voyez s'accomplir les prophéties par exemple de Kimbangu, de cet homme, cela veut dire qu'il existait déjà un plan établi déjà. Qu'il y avait déjà un chemin qui était déjà tout tracé pour l'humanité. Et dans cette prophétie-là, Kimbangu parlait de la seconde indépendance de la race noire. Ces prophéties parlaient de la première ainsi que de la seconde et véritable indépendance. Il a prédit beaucoup de choses qui se sont arrivées. Donc cela confirme, ou cela veut dire que c'était selon un plan déjà établi. Ça veut dire que selon le plan établi, les Noirs, la race noire devait chuter pour laisser place au règne de la race blanche. Et puis par la suite, il devrait y avoir la renaissance du peuple noir et un nouveau recommencement du règne de l'homme noir. Et je crois que nous y sommes actuellement. Et vous savez, actuellement nous sommes en train d'assister à une séparation, j'ai bien dit, à une séparation entre les colons, oui les colons et la race noire. Il y a une séparation entre ceux qui ont colonisé les colons avec le peuple noir. Parce que les colons, quand ils sont partis là-bas pour coloniser l'Afrique noire, vous savez, ils savaient très bien que leur plan allait durer un temps. Leur but, c'était de tout faire pour que l'homme noir ne se réveille jamais. Que les noirs ne se réveillent jamais. Mais ils savaient que le sommeil de l'homme noir allait durer un temps, mais qu'à un moment venu, l'homme noir se réveillerait et qu'il réclamerait forcément son indépendance. Ils savaient qu'à un moment donné, viendrait l'heure de la séparation. Ils le savaient, ça. C'est un moment qu'ils craignaient tellement, qu'ils redoutaient tellement. Mais ce moment-là est arrivé et nous sommes en train de le vivre actuellement. Il y a une séparation qui est en train de se faire. Et elle est très difficile pour les colons. Et ils ont du mal à accepter cela. Ils ont du mal. Et vous savez, la Russie, la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine ainsi que contre les Occidentaux et les Américains, cette guerre, c'est l'élément qui va permettre justement la chute ou la déchéance de l'Occident. C'est ainsi, et une fois que cette chute, une fois que cette crise économique va complètement effondrer l'Europe, effondrer l'Occident, le fait que les Occidentaux aient moins d'argent et moins de pouvoir, de ce fait, ça va être très compliqué pour eux pour continuer toujours à garder l'Afrique noire sous leur joug. Ça devient difficile parce qu'il faut de l'argent.
pour pouvoir aller exploiter la terre des Noirs. Et sans argent, comment pourront-ils faire? Ils n'ont plus de moyens. Et en plus, les Noirs réclament de plus en plus leur indépendance. Et ils demandent que les Occidentaux quittent leur terre et puissent les laisser tranquilles. Et là, ça se complique. Ça se complique, réellement. Donc vous voyez qu'il y a une séparation qui est en train de se faire. Cette séparation va être difficile. Elle est très dure à digérer pour les colons. Mais ils savent que c'est inévitable. Qu'à un moment donné, ils seront obligés de lâcher prise. Ils seront à un moment donné obligés d'accorder l'indépendance à la race noire. Et vous savez, tout ce qui arrive actuellement, ces événements-là, sont propices ou vont permettre justement l'indépendance de l'homme noir. Et toutes ces choses-là, vous savez, Kimbangu avait prédit ces choses-là. Et je suis en train de réaliser que si toutes ces choses sont en train de se réaliser, cela veut dire qu'il existe un programme. Oui, un programme pour l'humanité. Il y a déjà un plan qui a déjà été établi. Et personne ne peut aller contre ce plan. Et c'est ce plan que j'appelle la volonté de Dieu. La volonté du Créateur. Tout était écrit d'avance. Et apparemment, nous y allons, tout doucement. Nous y sommes. J'ai dit, comme l'avait dit Kimbangu, il y aura séparation. Et pour cette seconde indépendance, beaucoup d'Occidentaux qui se trouvent en Afrique seront chassés. Beaucoup mourront. Beaucoup seront emprisonnés. Ça va être terrible. Ça sera pire que la première indépendance. Parce que la première indépendance, c'était doux. Ça s'est fait dans la tranquillité. Mais cette fois-ci, ça sera féroce. Si vous êtes intelligent, si vous avez encore toute votre tête, vous sentez déjà la température monter. Vous sentez que ça va exploser. Vous sentez qu'il y a des nations qui vont tomber, qui vont s'écrouler et qui ne se releveront plus jamais. Donc, voilà ce que je voulais dire, c'est que nous sommes en train de vivre vraiment une période incroyable de l'humanité. Il y a un changement qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et c'est ce changement-là que j'ai dit, ce changement-là, qui fait que cette prophétie aussi, encore que je répète encore, s'accomplira. Qui disait ceci? Qu'un jour viendra où l'homme blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc. En réalité, tous les signaux sont là pour nous indiquer que le monde est un programme et que les hommes ne sont pas capables d'aller contre ce programme-là. C'est un programme qui a été établi. Le monde est cyclique. Il y a des cycles. Et là, nous entrons dans un nouveau cycle. Et c'est ce nouveau cycle-là que les dirigeants occidentaux craignent tellement. Que les dirigeants de la race blanche craignent tellement. Qu'ils craignaient déjà depuis le début. Ils savaient qu'un jour, que ce jour viendra. Et nous y sommes. Et c'est très très difficile pour eux de pouvoir digérer ce moment-là. Ils savent que c'est la chute, que c'est la descente aux enfers. Pour eux, ainsi que leur population. Ces milliardaires-là, ils savent que c'est terminé pour eux. Que c'est fini pour leur population. Que c'est fini pour leur nation. Ils le savent. Que le tour de l'homme noir est arrivé et que cela est inévitable. Un jour ou l'autre, le chat qui s'était endormi finit toujours par se réveiller. Le chat se réveille toujours. Et le peuple noir s'est réveillé. Et Kimbangu a dit que quand, surtout les peuples du Congo ainsi que les peuples noirs, quand ils commenceront à vouloir se libérer, toutes les nations qui oseront s'attaquer au peuple du Congo ainsi que l'Afrique noire seront engloutis sous les eaux. Encore une fois, l'eau. Vous voyez encore l'importance de l'eau. Vous allez voir encore l'œuvre de l'eau, une fois de plus. Et donc, si toutes ces choses-là se réalisent, cela voudrait confirmer ce que je vous ai dit, que le monde suit un plan bien établi.
bien établi. Chacun son tour. Chacun son tour. Je vous dis de prendre soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au nom de la vérité, gloire à la vérité, gloire à la justice, gloire à la paix, gloire à l'harmonie, mais surtout la vérité, la vérité. Car avec les mensonges, on ne pourra pas obtenir tout ce que je viens de citer. Il y a trop de mensonges, il y a trop d'injustice. Et le moment est terminé. Le moment est venu pour que l'humanité retienne des leçons de tout ce qui est en train de se passer actuellement. Et que toutes ces histoires qui arrivent actuellement soient marquées à jamais dans nos mémoires. Que vous n'oubliez jamais les conséquences du mal. Les conséquences du mal. Observez bien, regardez bien ce qui se passe actuellement autour du monde. Et n'oubliez jamais les conséquences du mal. N'oubliez pas que le mal ne gagne jamais. Le mal ne dure qu'un temps. Mais un jour ou l'autre, il s'effondre. Le bien finit toujours par vaincre. La vérité finit toujours par triompher sur le mensonge. Ne l'oubliez jamais. Que ce soit gravé dans vos mémoires. Pour toujours.